Alors, je m'appelle Lucille Richard, je suis archéologue, actuellement responsable d'opération de la fouille programmée, donc, qui a lieu tous les ans ici. Enfin, moi, je suis responsable d'opération depuis 2019 et j'ai travaillé en tant que responsable de secteur avec Léopold Morel donc depuis 2013. Je suis Léopold Morel, je suis actuellement conservateur régional de l'archéologie adjoint à la DRAC Occitanie. J'étais il y a quelques années maintenant au conseil départemental de la Charente-Maritime. C'est à cette période-là que j'ai occupé la fonction de responsable d'opération sur la villa gallo-romaine de Saint-Saturnin-du-Bois. En fait, j'ai fait plus qu'en entendre parler. En fait, je fais partie des gens de l'équipe réduite, puisque nous étions deux, avoir découvert, inventé, comme on dit, ce site archéologique. C'était en 2007, dans le cadre d'un diagnostic archéologique préventif. Concrètement sur le terrain, il s'agit de réaliser des tranchées à la pelle mécanique, d'ouvrir pour déterminer la présence ou absence de vestiges, caractériser les vestiges et puis les dater. C'est comme ça qu'on a mis au jour ce qu'on a rapidement interprété comme un établissement rural de l'époque gallo-romaine. Eh bien, j'ai entendu parler du site la première année en fait, de la fouille programmée. Je suis venue fouiller en fait, en bénévole dès 2011, dès que j'ai appris l'existence de ce site. Le site il est complexe, donc c'est ça qui est intéressant parce que il y a vraiment beaucoup de choses à fouiller, à essayer de comprendre. Ouais, c'est des bâtiments qui sont super bien préservés. C'est un site particulièrement intéressant qui livre beaucoup de données sur, je dirais, le devenir d'une villa gallo-romaine sur la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de peu fréquent, en tout cas peu étudié à l'échelle régionale. Ma première année de responsabilité, on a trouvé plusieurs coquillages. Et en fait, tous ces coquillages ont été trouvés dans un endroit un peu assez petit. Ils étaient tous percés, donc on s'est fait toute une histoire autour de ces coquillages-là qui formaient probablement un collier qui aurait été perdu par les... Enfin, c'est tout ce qui rattache à la présence des habitants du site. Là, c'est toujours quand on sort des objets qui ont appartenu vraiment personnellement aux habitants d'ici il y a 2000 ans. C'est assez touchant de retrouver ce genre d'objet. C'est un gros travail supplémentaire. On n'a pas forcément l'habitude, quand on est sur des chantiers, ça nous demande de mettre des mots sur ce que l'on trouve et qu'on ne ferait pas forcément cet effort-là sans le public. On fait de la médiation autour d'un site en cours d'étude. Et que la médiation se fasse en même temps que la recherche, c'est quelque chose finalement d'assez récent. Eh bien nous aussi, cette idée, c'était de raccourcir finalement le temps entre la recherche, la diffusion de la recherche et la transmission et la diffusion publique, donc raccourcir le temps et raccourcir aussi les distances entre les acteurs de la recherche et le public. La première des difficultés, en fait, c'est de rendre intelligible, spectaculaire, parlant, des vestiges qui ne le sont pas. Faire comprendre des élévations des bâtiments en matériaux périssables, c'est sur le terrain, c'est faire découvrir aux gens en fait des structures en creux, autrement dit des trous. C'est pas véritablement spectaculaire. D'autre part, il y a plusieurs phases d'occupation sur cette ville-là. Donc en fait, il n'y a pas un plan clair quand on va sur le terrain. On voit un entrelac de maçonnerie. Donc ces vestiges ne sont absolument pas parlants en soi. Pendant 10 ans, mais je pense qu'il y a moyen de le rendre chouette, de le rendre compréhensible et joli, tout en le protégeant et matérialiser les vestiges par de la végétation, ça peut être chouette. Ouais. Ce que je pense, c'est qu'on va entrer encore là dans une phase d'étude et de publication des résultats. Donc ça, c'est une phase qui est quand même particulièrement... qui est d'actualité et qui est une phase qui est particulièrement stimulante
Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait d'autres chercheurs aussi qui s'emparent de ce site. Il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des études à faire. Donc à partir du moment où il y aura un chercheur, un ou une, va développer des questionnements autour de ce site archéologique, des problématiques, eh bien peut-être qu'il sera temps d'aller organiser des fouilles archéologiques sur certains secteurs. Pour moi, ce site a été aussi un laboratoire. Et donc à ce titre, voilà, c'est une aventure scientifique et culturelle fort passionnante et qui n'est pas encore achevée d'ailleurs.